Bien le bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ma stack WordPress préférée. Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'une stack? Peut-être que vous avez jamais entendu cette expression, c'est vrai que c'est pas super courant chez les webmasters, c'est des trucs qu'on utilise chez les développeurs. Et vu que je suis un ancien développeur, j'ai tendance à utiliser ce mot-là. Une stack, c'est grosso modo un ensemble de technologies, une pile de technologies qu'on va utiliser pour faire quelque chose. Donc, dans mon cas, c'est ma stack WordPress, donc adaptée à WordPress. Donc ça va être toutes les technologies que j'utilise avec WordPress. On va parler de thèmes et de plugins pour faire des sites WordPress standards. On ne parlera pas de e-commerce aujourd'hui. Et du coup, je vais vous expliquer un peu ce que j'utilise. Alors si vous me connaissez, vous savez déjà un petit peu ce que j'aime bien utiliser. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les pour et les contre de chaque solution, pourquoi je les aime, pourquoi je les utilise. Ça peut peut-être vous guider si vous êtes débutant et que vous posez des questions sur certaines extensions. Attention, il y a des tonnes d'extensions sur WordPress. L'écosystème WordPress est incroyable. Ça veut dire que ce que j'utilise ne veut pas dire que c'est les meilleures solutions. En tout cas, elles me permettent de faire des sites tous les jours depuis des années et j'en suis extrêmement content. D'accord. Donc potentiellement, c'est pas des mauvaises solutions non plus, mais chacun trouvera les solutions qu'il veut. C'est ça que je veux dire. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Aussi parce que il faut être honnête dans cette vidéo. Les solutions que j'utilise, alors je n'utilise pas pour ça, mais elles le font aussi, elles proposent de l'affiliation. C'est-à-dire que sur certaines solutions, vous verrez, parfois il y a des liens, pas tous, parfois il y a des liens mais il n'y a pas d'affiliation derrière. Moi je vais gagner des commissions si vous passez sur ces liens. Je préfère être honnête parce que je crois que d'ailleurs, en plus maintenant c'est devenu obligatoire avec les nouvelles lois, mais moi ça me permet parfois de gagner un peu de revenus. Je vous rassure, si je gagne 1000 euros par an d'affiliation avec ces trucs-là, c'est le grand maximum pour le moment en tout cas, parce que la chaîne n'est pas très connue. Donc c'est pas non plus comme ça que je gagne ma vie, hein. Mais c'est un petit plus si vous aimez la chaîne et que vous voulez développer Web & Free et m'aider à développer Web & Free, n'hésitez pas à passer par les liens, ça fait plaisir. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné aussi, c'est le moment, abonnez-vous, hein, voilà. Donc c'est parti, je vous parle de ma stack WordPress. Alors premièrement, on va parler de l'importance d'avoir une stack WordPress, une stack dans tout d'ailleurs. L'idée, c'est que je vous avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelait l'erreur des freelance WordPress, l'erreur des débutants à pas commettre. Grosso modo, moi j'ai ma stack WordPress. Pourquoi? Parce que ça me fait gagner du temps. Je connais les technologies. Quand j'ai un site à faire, je suis pas dans le stress en me disant quel plugin, thème je vais devoir choisir, etc. Je sais qu'avec ça, je peux déjà faire 90% des sites, au moins 80% des sites qu'on me demande. Après, parfois, je vais avoir des demandes extra, des choses en plus. Et à ce moment-là, je vais essayer de trouver une extension qui permet de faire ce que j'ai à faire, ou alors la développer. Grosso modo, avec ça, je fais déjà beaucoup de choses, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir sa propre stack et je vous invite à faire votre propre stack, ok? Alors on est parti, du coup ce que je vais faire c'est afficher mon écran, j'ai fait un article de blog, vous pourrez retrouver les différentes infos que je vais vous présenter directement ici. Donc je vous explique c'est quoi une stack, l'importance de construire sa stack et je vous mets le petit lien vers ce que je vous disais à l'article. À chaque fois que je fais une vidéo, je fais un article aussi, donc voilà, vous pouvez aller voir ça. Et puis on continue, on commence par le thème préféré pendant que le chien du voisin, il est en train de s'emballer, j'espère que vous l'entendez pas, mais voilà, j'ai des petits problèmes En général, le chien du voisin commence à japper, ce qui finit par faire gueuler la propriétaire, la voisine, et du coup, ça part en couille dans le quartier. Bienvenue au Brésil. Donc, mon thème préféré, c'est Hello. Ça paraît bizarre parce qu'en fait, Hello, il n'y a rien dedans. Mais c'est justement pour ça que je l'adore. C'est-à-dire que moi, je fais des sites custom. Ça veut dire que tous mes clients, je pars de zéro et je construis quelque chose de zéro. Et vu que j'adore le thème, l'extension Elementor Pro, j'utilise le thème qu'il propose, d'accord? Donc le thème c'est Hello, ok? Et donc vraiment il n'y a rien dedans, c'est parfait, on l'installe, il n'y a rien, j'adore. Aussi, du coup en dessous je vous mets le lien si vous voulez le télécharger. Et aussi bien penser à prendre, si vous avez ensuite des développements sur mesure, à prendre le thème enfant qui s'appelle Hello Child. Hello Child, c'est le thème enfant en fait de Hello. Donc il faut aller le récupérer sur GitHub. Je vous ai mis le lien aussi parce que pour le coup, pour un débutant, ça peut être pas forcément évident. Et vous pouvez le récupérer, l'installer. Et du coup, les thèmes enfants, ça vous permet de faire des modifs dans le thème enfant sans que vous cassiez le thème parent si un jour vous faites des mises à jour d'Hello. Parce que parfois, même s'il n'y a rien dedans, Elementor, ils mettent à jour le thème Hello parce qu'il y a vraiment des petites subtilités quand même dedans qu'on voit pas nous quand on l'installe. D'accord? Donc voilà, Hello, premier thème sympa. Et le thème que j'utilise en fait à chaque fois, tout simplement. Voilà. Pendant un temps, j'utilisais pas mal. Il y a quelques années déjà, j'utilisais Avada. En fait, je cherchais un thème que je puisse utiliser pour tous les sites.
Et en vrai, c'était super relou parce que c'était super lourd. Il me rajoutait plein de choses dans le thème dont j'avais pas besoin. Donc ça alourdissait le site. Je perdais du temps à enlever les trucs dont j'avais pas besoin. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, avoir un thème vide, c'est la meilleure chose qu'il faut. Parce que derrière, on construit uniquement ce qu'on a besoin. Et même en termes de perf, c'est mieux. Quand on suit les bonnes pratiques de Elementor, c'est génial. Voilà. Donc du coup, naturellement, on va arriver sur les extensions. Et moi, la première extension que j'utilise, mais tout le temps, sur tous les sites, eh bien, c'est Elementor. Elementor Pro, que je trouve génial. Pourquoi ? Parce que j'aime bien la logique d'Elementor Pro. Alors même si là, sur l'interface, récemment, je trouve qu'ils sont un peu partis en cacahuète parce qu'ils ont rajouté tellement de fonctionnalités que ça peut être un peu bordélique. Mais ils sont en train de revoir l'interface, justement. Je sais que l'avantage d'Elementor Pro, c'est gratuit. C'est pas gratuit, c'est payant, c'est un peu cher. Mais en même temps, on voit que notre argent n'est pas dépensé inutilement. Qui continue à développer l'outil, ça devient vraiment un truc bien pensé. Pendant un temps, ils étaient critiqués pour leur performance. Ils ont sorti plein d'options pour les performances. Ils proposent aussi chaque fois des nouveautés. Là, ils ont rajouté les méga menus. Ils ont rajouté plein de trucs qu'on devait à l'époque chercher dans d'autres extensions. Maintenant, c'est inclus dans Elementor Pro. Donc, vraiment un outil bien, un outil sympa que je vous recommande. Au début, il faut se faire un peu la main dessus, mais c'est vraiment un outil qui permet de faire plein de choses. Et je l'adore en fait. Je ne vois pas faire des sites sans Elementor Pro. J'ai testé d'autres, pas tous, mais j'ai testé d'autres constructeurs de pages. Le pire pour moi, c'est Divi, mais parce que j'aime pas Divi, d'accord. Après, s'il y a des gens qui adorent Divi, tant mieux pour eux. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Il y a Brick Builder qui me semble pas mal. J'avais testé très rapidement, je trouvais ça sympa. Voilà, en tout cas, Elementor Pro, c'est mon kiff. Ensuite, fonctionnalité extra. Donc parfois, il y a des choses qu'on peut pas faire avec Elementor Pro. Ce que je fais généralement, c'est que j'ai la licence CrocoBlock. J'avais pris le truc à vie, comme ça, j'ai pas besoin de le payer tous les ans. Et je l'utilise. Et dans CrocoBlock, il y a vraiment il y a toute une gamme de solutions. Il y a je sais pas combien de plugins possibles. Si je dois faire une sélection des plugins les plus intéressants, pour moi, il y a JetEngine. J'utilise presque tout le temps. JetEngine permet de rajouter des custom post-types. Des custom post-types, pour ceux qui ne savent pas, c'est de dire tiens, j'aimerais avoir des contenus qui s'appellent voiture, par exemple, si on fait un site de voiture, et du coup, au lieu d'avoir des articles, on va avoir des articles, mais on va aussi avoir des voitures. Et du coup, les voitures, on peut les classer dans des catégories, des choses comme ça. Alors, les puristes vont me dire, et je vous vois arriver, les puristes, je vous vois là, vous allez me dire, oui, mais tu peux le faire en code, c'est mieux, etc. Oui, pendant des années, je l'ai fait en code, sauf que c'est chiant. J'ai un truc qui le fait en quelques clics, j'en profite. Surtout qu'il ne fait pas que ça, JetEngine, il fait aussi la possibilité d'ajouter des champs sur mesure, des champs custom, comme le fait notamment ACF, que j'ai utilisé aussi pendant longtemps, mais là c'est regroupé avec JetEngine. Ça permet de faire des pages de configuration pour les clients aussi, c'est-à-dire que dans le menu, je vais rajouter une page de configuration où je vais dire, on a quel est votre lien Instagram, quel est votre lien, quel est votre téléphone, quelle est votre adresse, puis après derrière je peux aller choper ces variables là que le client renseigne et je les affiche dans les différents templates du site, ce qui fait que si un jour le client change de numéro de téléphone, j'ai juste un endroit et change le numéro de téléphone sur toutes les pages, d'accord, une variable. Il permet aussi de faire des listings avec les systèmes de boucles. Alors maintenant Elementor le fait, mais avant il le faisait pas. Donc JetEngine le fait très bien. Il permet aussi de faire des requêtes sur mesure pour afficher des listings. Génial, c'est trop bien. Bref, JetEngine, c'est vraiment une bombe et ça permet de faire plein de trucs et je vous le recommande. Ensuite, il y a JetForm Builder. JetForm Builder est un peu un équivalent de GravityForm. Je ne sais pas si vous connaissez GravityForm. GravityForm, c'est un truc qui permet de faire vraiment des formulaires sur mesure. Et JetForm reprend cette logique-là. Peut-être qu'il est un peu moins avancé que GravityForm. Dans le sens où GravityForm, il y a une API derrière, on peut rajouter des trucs dans le code et tout. JetForm, non, mais il permet de faire déjà des trucs pas mal. Récemment, je vous donne un exemple. J'ai créé un JetForm, donc un formulaire, qui, je ne peux pas vous dire la thématique, mais en gros, ça permet d'interroger ChatGPT et de produire un contenu via ChatGPT. Et en fait, mon JetForm, je lui pose tout un tas de questions. Et derrière, premièrement, il y a une action qui est enregistrer la donnée. Deuxièmement, aller sur Stripe récupérer un paiement. Troisièmement, envoyer ça à ChatGPT. Et ChatGPT, derrière, ensuite, fait sa vie via une automatisation. D'accord ? Ce qui fait que, du coup, sans coder, j'ai réussi à développer une interface à ChatGPT et recevoir des paiements.
ok. Donc Jetform, ça permet de faire des trucs comme ça, genre des formulaires compliqués avec des actions complexes, et ça fonctionne plutôt bien. On a ensuite JetElement, donc ça c'est le truc que j'utilise aussi fréquemment. JetElement, ça va être tout ce qui est comment dire, des éléments en plus. Par exemple dans Elementor, on a plein de petits widgets qu'on peut utiliser. JetElement, il va en rajouter plein. Ils sont parfois très stylés avec des designs assez sympas. Donc moi je trouve ça plutôt bien, JetElement, pour compléter ce que ne fait pas Elementor. Mais après, Elementor fait de plus en plus de trucs, donc c'est cool. Il y a aussi JetMenu que j'ai pas mis dans la liste qui permet de faire des méga menus. Maintenant, Elementor permet de le faire en natif. J'ai encore pas testé parce que j'ai pas eu l'occasion. Mais voilà, a priori, ça marche bien. Et il y a plein d'autres outils dans la suite. CrocoBlock, je vous invite à aller voir sur leur site, vous verrez. C'est plutôt pas mal. Voilà, on continue. On va parler de l'optimisation du référencement. Alors, optimisation du référencement. Moi, j'utilise SEO Press Pro. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, il y a Yoast, il y a RankMath, machin et tout. En vrai, j'ai envie de dire, je pense que tous les outils sont bons. Après, c'est plus l'habitude que vous avez développée avec. Moi, j'ai commencé SEO Press Pro à un moment donné. Avant, j'utilisais Yoast. Et puis, ce qui m'a séduit dans SEO Press Pro, je crois au début, c'était le fait que je pouvais partager. Je pouvais je pouvais customiser la présentation de partage sur les réseaux sociaux. Genre j'avais un article, je pouvais avoir une image spécifique pour le Facebook par exemple, pour Twitter. Et c'est ça qui m'a séduit, je crois, de mémoire dans SEO Press. Et après j'ai pris l'option payante. Je crois que c'était ça. Et l'option payante m'a permis notamment de customiser les fils d'Ariane. Les fils d'Ariane, c'est intéressant pour le référencement parce que, alors je vous montre ce que c'est qu'un fil d'Ariane si vous savez pas. Un fil d'Ariane, c'est par exemple tout ce qui est en haut du blog là, ce lien là, ça c'est un fil d'Ariane. Et en fait derrière chaque truc il y a des liens, ce qui permet de bosser son maillage interne en référencement. C'est subtil, mais ça fonctionne. D'accord. Donc ça m'a permis de customiser mes fils d'Ariane, ce qui est bien. C'est intégré à SEO Press Pro. Ça permet notamment de customiser son fichier robot.txt sans aller ouvrir son FileZilla, d'accord. Ça permet de bosser les méta-titles, méta-descriptions en groupe, notamment si on a créé des custom post-types ou même pour ses posts. Donc on n'est pas obligé de le faire un par un, on le fait en groupe, d'accord. Ça permet de bosser ces sitemaps, de les customiser. Ça permet aussi de faire des textes enrichis pour Google. Texte enrichi, c'est par exemple, vous savez, Google parfois il affiche des informations avancées sur ses résultats de recherche et du coup ça permet d'afficher tout ça. Bref, SEO Press Pro c'est très puissant. Je trouve que c'est mieux que Yoast. RankMath, je sais qu'il est pas mal et donc je n'ai pas assez de recul, je l'ai pas assez utilisé. Mais en tout cas avec SEO Press Pro, j'arrive à faire tout ce que je veux et surtout ils sont français, cocorico et au support actif, c'est pas très cher. Bref. Voilà, SEO Press Pro, moi ça me plaît bien. Ensuite, optimisation de vitesse. Alors, optimisation de vitesse, mon préféré c'est WP Rocket et d'ailleurs vous avez 20% avec en cliquant sur ce lien, je crois, il me semble. Je vous invite à aller voir. Je crois que j'avais réussi à obtenir, je sais plus quand je l'ai fait, mais vous avez 20% avec ce lien. Et donc WP Rocket, comment je suis arrivé à utiliser WP Rocket? Au début, j'étais un freelance débutant radin et je voulais pas dépenser de l'argent pour les systèmes de cache. D'ailleurs au début généralement le système de cache on les met pas tout de suite en place parce que le système de cache c'est chiant, ça amène toujours plein de problèmes. Voilà. Et bon, j'ai commencé à me mettre dedans. J'utilisais Autoptimize qui était pas mal, Autoptimize avec des trucs pour minifier les CSS, les JS, tout ça avec des systèmes de cache et puis en fonction des hébergeurs c'est plus ou moins facile. Et en fait je passais beaucoup de temps à faire ça. Et ça me saoulait et puis un jour je me suis dit allez vas-y rien à faire, je teste WP Rocket et je teste WP Rocket et en fait c'est trop bien en quelques clics le truc est optimisé. Ils ont prévu de travailler avec la collaboration avec les autres extensions qui sont connues. Bref on paye le service mais ça vaut le coup et je trouve que c'est plutôt bien. Donc WP Rocket aujourd'hui j'utilise ça. En quelques clics, je configure et ça tourne très bien et c'est trop bien. Donc voilà, WP Rocket. Alors quand on est débutant, c'est peut-être un peu cher, mais encore une fois, avoir des bons outils qui nous font gagner du temps, ça vaut le coup. Donc voilà. Et puis dans la même logique, l'optimisation des images. Pareil, pendant un moment, j'utilisais Optimol, qui était très bien. Optimol pour optimiser les images, c'était gratuit jusqu'à un certain niveau.
Et puis, j'ai toujours le chien du voisin. Je sais pas ce qu'elle fait, la voisine. Bref, voilà. Je sais pas si vous entendez, parce que le micro... J'espère que le micro coupe. Et du coup, je me suis mis à utiliser Imagify. Alors là, c'est un pote, en fait, qui m'a dit, tiens, c'est trop bien Imagify et tout. C'est recommandé par WP Rocket aussi. Et puis, en fait, on s'est acheté la licence à 2 et on se la partage à 2. D'ailleurs, c'est un truc que vous pouvez faire aussi. Je vous invite notamment peut-être dans le groupe des Webmasters. Il y a un groupe Facebook, je crois qu'on est plus de 1500 maintenant, je sais plus, bref, c'est la folie dans ce groupe-là. N'hésitez pas des fois à trouver créer des relations et puis partager des coûts de licence, ça peut être pas mal, parce que, bon, qu'on se le dise, parfois les licences sont un peu chères, alors même si on les facture au client derrière, si on peut réduire nos coûts, nous en interne, le client n'est pas censé le savoir, et ben vous pouvez prendre des extensions comme ça à plusieurs et vous réduisez les coûts. Après, il faut connaître les gens, il faut être sûr de ne pas tomber sur des relous, mais bon, peut-être que vous avez créé des liens avec d'autres personnes et ça peut être un bon plan. Donc moi, par exemple, là, tu vois, Imagify, on le paye à 2 et ça marche bien. Ensuite, on continue. Alors, gestion des langues. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis un freelance nomade, mais la plupart de mes projets sont multilingues. D'accord ? Je sais pas, les gens, ils veulent toujours faire des sites multilingues avec moi. Et c'était pas le cas avant, mais c'est de plus en plus fréquent. Et alors, c'est pareil. Là, pendant très longtemps, j'avais horreur de WPML. Et puis, je trouve qu'ils ont fait des efforts, WPML. Ils ont vachement avancé, ils ont vachement bossé leur solution. Et aujourd'hui, WPML, je la recommande vraiment. Dans le sens où on prend un site qui est développé par exemple en français. Et puis, on installe WPML, on suit l'assistant. Et en fait, en quelques minutes, le site est traduit. C'est lié avec DeepL, par exemple. Le site est traduit, c'est traduit automatiquement et tout, et le site fonctionne. Il y aura toujours des petits trucs à droite à gauche à corriger, mais globalement, ça permet de faciliter grandement la gestion des traductions. Et niveau SEO, c'est pas mal, c'est bien compatible avec SEO Press Pro. Ouais, WPML, je trouve vachement bien maintenant. Autant au début, je trouvais ça chiant il y a quelques années, autant maintenant, je trouve vraiment bien. Ils ont fait des efforts, ils ont un support super actif, en français aussi. Donc voilà. Je sais qu'il y a Polylang aussi qui existe. Polylang me semble plus léger. J'ai un client, c'est pas moi qui ai fait le site, qui l'utilise et j'ai pas assez de recul, mais WPML pour moi, j'utilise partout et je trouve ça très bien. Ça consomme un peu en ressources, donc il faut avoir un serveur qui dépote un peu. Mais en même temps, quand on commence à faire des sites multilingues, normalement, c'est pas on n'a pas des petits sites non plus. Donc voilà, WPML, pas mal pour les traductions. Ensuite, sécurité. Alors sécurité, c'est large, d'accord. Là, je vous parle de WordFence. WordFence, c'est pas mal. C'est pas mal dans le sens où si vous voulez pas dépenser d'argent, je trouve que vous installez un WordFence et vous faites quelques préconisations. Typiquement, vous installez une extension pour changer l'URL de votre administration et puis vous suivez 2-3 bons conseils. Vous installez WordFence, vous mettez à jour votre site régulièrement. Normalement, vous n'allez pas avoir de soucis de sécurité. Et pour ça, WordFence en gratuit, je trouve très bien l'affaire. D'accord ? Après, si vous voulez aller plus loin, si je devais payer une extension de sécurité, aujourd'hui, j'irais chez Julien Potier, un Français aussi, SecuPress, parce que Cocorico, tout simplement. Voilà, et je sais qu'il fait très bien son taf, mais en gratuit, moi, aujourd'hui, vu que je vous parle de ma stack que j'utilise, j'utilise WordFence et ça fait largement l'affaire en gratuit. Mais pour aller plus loin, j'irais chez SecuPress. Voilà. Donc ça, c'est globalement toute ma stack. Donc je vous invite à aller voir le lien en description. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir, tester les outils. Je vous dis pas d'utiliser nécessairement ce que j'utilise, d'accord ? Moi, c'est ce que j'utilise et ça marche bien. Et ça me permet d'être serein au quotidien pour développer mes sites. Après, il y a d'autres trucs qui sont très bien aussi et il n'y a pas une solution qui est meilleure que les autres. Voilà. L'important, c'est de s'approprier tout ça, de choisir des solutions polyvalentes qui s'adaptent à vos besoins. Et puis, une fois que vous avez pris l'habitude d'utiliser vos outils, vous faites vos sites tranquillement, vous kiffez la vibe, vous gagnez de l'argent en faisant ce que vous aimez et vous devenez web and free. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.